Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Adrien Jeanne. L'Élysée doit annoncer en fin de matinée le nom du nouveau Premier ministre. Gabriel Attal, Julien de Normandie, Sébastien Lecornu. Qui aurait votre préférence? Franchement, c'est comme si vous me demandiez quelle était la marque de cornichons que je préfère. Je vais vous dire, les cornichons... Vous aimez les cornichons ou vous aimez pas? Si on ne change pas la recette, ils ont tous le même goût, que ce soit Heinz, Amora ou autre. Donc c'est pareil pour un gouvernement. Vous diriez comme Xavier Bertrand hier à votre place, rien ne changera. Quel que soit le Premier ministre, rien ne changera. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a demandé à sa première ministre de démissionner, après lui avoir demandé de faire le sale boulot, pendant 2 ans, 23-49-3, imposer une réforme des retraites que les Français ne voulaient pas. Et aujourd'hui, il décide comme ça, après les fêtes, de changer de Premier ministre et jamais changer de politique. Vous savez, ça me fait penser au film de Visconti, Le Guépard, avec cette fameuse citation « Tout changer pour que rien ne change », prononcée par le prince de Salines, qui voulait dire par là « la nouvelle aristocratie va remplacer l'ancienne dans l'Italie unifiée ». Eh bien là, c'est la même chose. C'est avoir une nouvelle aristocratie à la tête de l'État, de Matignon, pour en somme ne rien changer pour les Français. L'intérêt du pays, dans l'intérêt des Français, est-ce que vous ne souhaitez pas le succès du futur Premier ministre, qu'il réussisse dans sa mission? Moi, j'ai un vœu, et c'est le vœu que je prononce dans toutes les cérémonies auxquelles je participe dans l'Amandinois, dans ma circonscription, c'est que ça change profondément pour nos compatriotes, et notamment en priorité, au cœur de la priorité du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre, c'est la question des salaires, des retraites, du pouvoir d'achat, de la lutte contre l'inflation, et de faire en sorte... C'est le sujet principal. Pour moi, c'est le sujet principal, de faire en sorte que le travail paye. Nous avons besoin de réconcilier les Français, de remettre le travail au cœur du projet France et de parler... Concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire... Vous seriez Premier ministre, vous feriez quoi? Quelle est la mesure qu'il faut prendre? Tout de suite, là, immédiatement, c'est la proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale et que je remettrai au nouveau Premier ministre, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est faire en sorte que les retraités eux-mêmes retrouvent le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu ces dernières années avec l'inflation, avec la hausse de la CSG, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons une France qui s'est smicardisée. La smicardisation de la France, c'est 17,3% de personnes vivant, je dirais, survivant avec un SMIC aujourd'hui. Et tous les salaires au-dessus qui n'évoluent pas parce qu'ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Voilà un sujet sur lequel vous pourrez travailler. Ça fait plus de 3 millions, le gouvernement. Plus de 3 millions de travailleurs, d'hommes et de femmes, une majorité de femmes, 60% des personnes survivantes au SMIC sont des femmes dans des métiers essentiels et ils doivent réussir à payer leurs factures avec un qui est excessivement bas. Puisqu'il y a des sujets très importants, comme celui que vous venez d'évoquer, il faut aussi que le gouvernement puisse travailler. Hier, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, dit qu'il faut un vote de confiance à l'Assemblée, c'est-à-dire le Premier ministre qui devient devant les députés, qui se soumet à un vote. Sinon, nous déposerons une motion de censure, dit-elle. Vous soutiendrez cette initiative? Vous souhaitez déjà la censure d'un gouvernement qui n'est pas encore né? Mais avant de souhaiter la censure d'un gouvernement, la moindre des choses, c'est que le nouveau Premier ministre donne son orientation, si elle est nouvelle, ce que je souhaite, à l'Assemblée nationale, la présente dans son discours de politique générale. Donc, et qu'il soit soumis... Vous ne soutenez pas cette idée, vous ne dites pas « oui, il faut une motion de censure ». Non, mais procédons par étapes. C'est la moindre des choses que le nouveau Premier ministre présente son discours général à l'Assemblée nationale et qu'il y ait un vote derrière. Et j'aimerais bien, je fais une deuxième demande. Les salaires, pour moi, c'est important, le pouvoir d'achat, mais la deuxième chose, c'est le respect de la démocratie. Je souhaiterais que ce nouveau Premier ministre s'engage à ne plus utiliser le 49.3 qui s'est abattu 23 fois sur l'Assemblée nationale et nous a privés de notre vote sur des sujets essentiels. La réforme des retraites à 64 ans, mais aussi le budget de la nation, le budget de la sécurité sociale. Vous n'allez pas nous faire croire, Fabien Roussel, que vous seriez prêt à voter un budget qui vous serait soumis. Vous êtes dans l'opposition, les oppositions votent toujours contre le budget. Je crois, moi, au rôle du Parlement, au respect de la démocratie, des élus du peuple. Je crois, moi, au dialogue, au compromis, à la réconciliation nationale dans l'intérêt de la nation, à faire en sorte qu'ensemble, nous arrivions à répondre aux grands défis qui sont devant nous. Enfin, quand même, la France, excusez-moi, mais la France est riche, super riche. Nous produisons des richesses comme jamais. J'ai parlé de la smicardisation de la France. Et à côté de ça, en l'espace de 7 ans, depuis que M. Macron
est à l'Élysée. Les grandes fortunes, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine doubler. 1170 milliards d'euros Et de le patrimoine chômage dans 500... a reculé depuis 2017, Non, mais même le s'il chômage a se ralentit reculé, aujourd'hui. mais les travailleurs sont pauvres. Nous avons 2 millions Fabien de Roussel. travailleurs pauvres aujourd'hui. Ces deux mots ne devraient jamais être Quand je collés vous l'un à entends- côté de Quand l'autre. je vous entends, je me dis qu'en fait, c'est une très bonne nouvelle pour vous qu'Elisabeth Borne soit partie. Vous ne la regretterez pas. Vous ne regretterez pas sa politique. Hier, on avait dans les réactions Éric Ciotti, par exemple, qui souligne la rigueur, l'honnêteté d'Elisabeth Borne. Et Valérie Pécresse également, ancienne candidate à la présidentielle, présidente de la région Île-de-France, qui soulignait le courage et le pouvoir au Écoutez, féminin. je vais vous dire franchement, moi, ce que j'attends, c'est des actes. Et notamment sur les salaires et les retraites. C'est la raison pour laquelle je vais lancer, là, dans les jours qui viennent, une opération vérité sur les salaires. Ça veut dire quoi? Une opération vérité sur les salaires, c'est que je veux montrer au gouvernement la réalité des salaires dans notre pays, de la grande majorité des salariés qui Comment? ont des salaires malgré leur ancienneté, qui plafonnent au niveau du SMIC, voire en dessous du SMIC quand ils ou elles sont Comment à vous temps voulez montrer partiel. cette réalité? Je vais inviter les salariés à nous envoyer sur une adresse dédiée que nous allons créer leur fiche de paye en masquant leur nom, mais en mettant leur ancienneté. Et le 3 février prochain, nous irons à Matignon porter ces milliers de feuilles de paye pour montrer au Premier ministre la réalité des salaires dans notre pays. Il faut augmenter les salaires et augmenter les pensions de retraite de nos retraités. Et d'ailleurs, je n'irai pas que sur les salaires des ouvriers, Annonce donc que vous nous des faites hommes ce et des matin. femmes. Oui, j'annonce cette opération vérité sur les salaires et sur les revenus du capital. Parce que je veux montrer qu'il y a tant de Mais richesses vous dans pensez notre, que l'exécutif dans notre n'a pays. pas une idée claire sur ce qu'est la situation du Ah, pays, mais l'état des salariés savez, dans notre pays? J'ai plutôt le sentiment que le président de la République est dans la commedia dell'arte et qu'il amuse le pays avec ce remaniement. Ce n'est pas la vie qui se passe en ce moment. La vraie vie, ce sont ces enfants qui dorment dans la rue. La vie, ce sont ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés à Montreuil avec Léon Desfontaines, notre candidat Vous étiez en aux tractage. européennes, et avec qui nous menons cette campagne contre la vie chère et pour le pouvoir d'achat. Fabien Roussel. C'est ça la vraie vie dont nous voulons parler et que nous voulons défendre avec cœur. Encore une question, elle est posée par Bruce Toussaint. Oui, Josiane Balasco sera notre invitée d'ici à quelques minutes sur TF1, la comédienne qui signe une tribune avec 200 artistes pour appeler à manifester le 21 janvier et ne pas promulguer la loi sur l'immigration. J'imagine que vous soutenez cette initiative. Mais tout à fait, puisque j'en ai été avec quelques autres à l'initiative, et nous avons effectivement appelé des dizaines d'artistes, d'intellectuels, mais aussi des responsables syndicaux, des représentants des cultes, des responsables politiques d'horizons divers, tous mobilisés contre cette loi qui suscite une indignation générale. Et nous voulons à cette occasion demander au président de la République de ne pas la promulguer. Et pour ma part, moi, je souhaite, là aussi, à travers ce texte de loi, montrer que le travail doit être au cœur du projet de la France. Les mêmes droits pour tous, et notamment pour les travailleurs sans papier. Les mêmes droits pour tous, parce que le droit au travail et vivre heureux au travail, pour nous, c'est possible. Merci beaucoup Fabien Roussel et merci aussi à